Je me présente, je m'appelle Monsieur Traoré Adama. Je suis originaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois dans le 93. Il y a exactement 3 ans de ça, voire 4 ans, exactement en janvier 2017, nous avons créé un mouvement citoyen et politique qui se nomme La Révolution est en marche. Si on veut l'appeler autrement, on peut dire La population est en marche, car c'est le mouvement du peuple. Et l'objectif, c'était vraiment de donner des outils juridiques, des outils de communication et des outils en termes de lutte populaire à la population dite la majorité silencieuse. Et par rapport à toutes les luttes qu'on a menées, à toutes les actions qu'on a pu mener, on a vu qu'on était beaucoup jugés sur notre condition et très peu sur nos actions menées sur le territoire français. Et de là, on a compris que cela est dû à la désinformation politique, mais surtout médiatique. Dit autrement, le métapouvoir. Car aujourd'hui, le métapouvoir a plus de pouvoir que les appareils politiques. Aujourd'hui, le métapouvoir est géré et endoctriné et biaisé par l'économie de marché. Et ça, dans un pays de droit comme la France, c'est juste interdit. Et le fait d'être devant Canal+, c'est le meilleur des symboles. Car Canal+, aujourd'hui, a racheté CNews. Et CNews a une ligne éditorialiste très droitisée, voire même d'extrême droite, qui donne le micro, qui permettent à des éditorialistes de Valeurs Actuelles d'avoir une plus grosse audience. Et Valeurs Actuelles est un magazine fascisant. Valeurs Actuelles a pour ancêtre le journal L'Action française, qui avait un discours fascisant, stigmatisant envers les Français d'origine israélite. Ça a conditionné un peuple à pouvoir tolérer l'intolérable, de mettre des frères et des sœurs dans des camps de concentration. Aujourd'hui, nous, on vit exactement la même chose. C'est qu'on a des magazines comme Valeurs Actuelles, qui ont une grande audience à travers des médias comme CNews, qui conditionnent un peuple à tolérer l'intolérable. Et ça, on doit se l'interdire. Et c'est pour ça qu'on est devant Valeurs Actuelles. Et ce n'est pas Adama Traoré qui est devant Valeurs Actuelles. Ce n'est pas la Révolution est en marche qui est devant Actuelle. C'est la population française dans son ensemble, dans son entièreté. Sans différence de couleur, d'origine. Comme nous on dit, le racisme a le dos large. Il a tellement le dos large que le racisme, c'est l'ignorance. Le racisme n'a pas de couleur. À un moment donné, on doit faire que un et indivisible pour pouvoir se dresser face à cette désinformation médiatique qui nous fait énormément de mal, qui divise les Français et les Françaises les plus défavorisés, qui ont besoin d'union. Moi, Adama, j'ai été dans plus de 50 villes dans le territoire français. J'ai été dans des zones rurales telles que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'ai été accueilli comme il se doit. Et là, à côté de moi, j'ai mon frère qui est venu aujourd'hui, que j'avais déjà croisé à plusieurs mobilisations. Et le fait de me dire, voilà, qu'il est venu de Normandie, avec son acolyte qui est derrière, qui regarde avec l'air méchant. Déterminé, du moins. Voilà, déterminé. Et me dire, voilà, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Jeune homme du 93 dans le Nez-sous-Bois, qui a eu un rêve utopique, selon certaines personnes, de se dire qu'il peut réunir les Français et les Françaises autour d'un projet humaniste. Et aujourd'hui, je me retrouve devant Canal+, avec Mike Rambeau, mon frère gilet jaune de cœur, je t'aime, avec mon frère, ma soeur, tout le monde venu des 4 coins de la France. Il y a même des personnes qui sont venues de l'Est. Et se dire, voilà, qu'aujourd'hui, on est là à faire un et indivisible et à s'organiser pour la mobilisation de septembre, afin de vraiment gagner notre première bataille face au métapouvoir pour gagner la guerre psychologique pour une paix morale. Et bien pour moi, c'est une victoire. Et ben je vais laisser la parole à mon frérot. Attends, coronavirus, on sait jamais. Je vais laisser la parole à mon frérot. Et voilà, lui va expliquer les luttes qu'il mène en Normandie. Car voilà, ça mérite d'être médiatisé. Ouais, moi c'est Baro Alexandre, je viens du Calvados, Normandie, à Lisieux. Donc nous, on essaye de faire le maximum sur la Normandie pour mobiliser les troupes pour le 12 septembre. Et si on est là aujourd'hui aussi, c'est pour il faut se mélanger, il faut aller chercher les contacts, il faut arrêter les guerres d'ego, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et maintenant, j'espère que tout le monde se mobilisera pour cette date-là. Donc je pense que tout le monde faut qu'il fasse un petit effort. Et c'est bien beau de regarder la télé, mais il faut sortir parce que c'est la télé qui nous fout dans la merde à cette heure-ci. Donc arrêtez de vous faire endoctriner par ces putains de médias et bougez-vous le cul maintenant. Si on doit le faire, c'est maintenant. Ça fait déjà 19 mois qu'on est dans la rue. Donc on va peut-être pas attendre 2022 pour se réveiller. C'est maintenant qu'on doit faire bouger les choses. Il faut la renverser, la table. Mais il faut peut-être penser aussi à ce que si on la renverse, la table, qu'est-ce qu'on fait derrière? Et donc, si moi aujourd'hui je suis là, c'est pour venir parler avec Adama, travailler avec lui, parce que la Révolution en marche, je pense que c'est un bon projet. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être s'intéresser aussi à ça. Donc, voilà. J'ai que ça à vous dire et j'espère vous retrouver pour. J'espère vous retrouver une date aussi qui est très importante pour chez nous en Normandie, le 29 août sur Deauville,
Gros rassemblement de tous les partis. On vous attend tous en Normandie. On sera là. Voilà. On sera là, mon frère. Après, qui va venir parler du 12 là. Alors, donc Sabrina Bousseki, donc je suis secrétaire générale de la démocratie représentative. C'est le premier parti autonome de France. Autogéré, autofinancé. Notre porte-parole, c'est Adama Traoré. Mais aujourd'hui, clairement, nous, on a décidé d'exister politiquement. Voilà, ça, on l'assume pleinement depuis des années. C'est qu'en même temps qu'on mène des luttes sociales sur le terrain pour clairement trouver des solutions pour pallier aux problématiques du système. Voilà, on est une mouvance qui existe depuis plus de 3 ans et là-dessus on n'a rien à se reprocher parce que sur le terrain on fait depuis des années. Mais par contre il faut exister politiquement et il faut s'accaparer le pouvoir. Et on assume pleinement d'avoir aujourd'hui un parti qui s'organise, qui continue à vivre et qui ne demande que d'une chose, c'est que vous êtes tous, toutes les bienvenus. Moi j'ai envie de rebondir sur les propos de toi tout à l'heure quand tu disais quand on va soulever la table, qu'est-ce qu'on va proposer? Nous, on a un projet de société différent, alternatif qu'on propose. Sur différents secteurs, on a une autre vision de la société française. Clairement, dans notre parti, on veut le faire exister et pour ça, clairement, on est là, on est en train de lutter aujourd'hui par rapport à la désinformation médiatique, mais tous les jours on lutte, mais on est organisé et on propose autre chose en termes de société. Donc la désinformation médiatique, clairement, il faut absolument sensibiliser l'opinion publique à dire les masses médias aujourd'hui sont influencés par des grands groupes financiers qui pensent à faire fonctionner la machine à billets. Donc les programmes qui vous sont proposés, au-delà de vouloir faire le buzz, c'est pour faire de l'argent. Okay, c'est pour faire de l'argent. Et la pire des choses, c'est qu'aujourd'hui, dans ces masses médias qui influencent l'opinion publique, clairement, on est sur des situations extrêmement dangereuses, en situation de crise. Aujourd'hui, on a des chroniqueurs qui sont invités à CNews. C'est inadmissible. On est en train de diviser les Français. On est en train d'influencer l'opinion publique en favorisant ce qu'on a dénoncé récemment avec Adama Traoré, la stigmatisation sur certains sujets de société, où il y a des chroniqueurs qui ont pignon sur rue, qui viennent s'exprimer et influencer la société française dans le mauvais sens. Si on laisse certains médias faire, on veut une guerre dans ce pays. On veut une guerre parce qu'on est en train de diviser les Français sur des sujets. Voilà, et aujourd'hui, clairement, il faut continuer à contrecarrer ça. On est là, on occupe l'espace public intelligemment aujourd'hui et de manière libre, pour dire aujourd'hui que les masses médias, on peut en créer d'autres. C'est ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, on est interviewé par une radio alternative, par une TV alternative. Voilà. Donc nous, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'acteurs qui sont là autour de nous, on crée une alternative. On n'est pas que dans la critique, on crée autre chose à côté. Donc on continue à être là-dedans. Et c'est ce qu'on fait avec la démocratie représentative. Mais on dit aujourd'hui que là, il est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer dans certains plateaux TV. On est dans la mode du talk show. Le talk show, il y en a marre. Vous savez, c'est quoi? C'est uniquement réagir à chaud, créer le buzz. Voilà. Voilà, donc à un moment donné, il y a des gens qui ont besoin de faire marcher la planche à billets. Mais là, c'est une question aussi de cohésion sociale. La stigmatisation qui est initiée, les propos fascisants de certains, sincèrement, on a envie de diviser la France et de faire qu'à un moment donné, ça explose dans notre pays. On est là pour dénoncer ça. Voilà. Et voilà, et pour finaliser ça, Ahmed Crambo qui va prendre la parole. Alors voilà, en plus, c'est une bonne finalisation par rapport à une grosse mobilisation le 12. Et après, il y aura aussi le hashtag After12. Bref. Oui, bonjour. Ouais, donc je pense que sur le côté organisationnel, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Maintenant, il est important de savoir travailler ensemble, lutter ensemble, toutes les luttes, tous les combats confondus. Et il faut appuyer sur un point, le hashtag 12 septembre. Ça, c'est un message qui est en train de tourner partout sur les réseaux sociaux, et qui touche aussi des personnalités qui commencent à faire des appels parce qu'on sent qu'il y a vraiment une révolte, il y a vraiment un agacement du peuple. Mais on est bloqué par les étiquettes. Donc il serait peut-être temps de mélanger toutes ces luttes une fois pour toutes parce que peu importe nos étiquettes ou notre combat, le responsable est le même. Et aujourd'hui, il est important de s'unir et de le faire véritablement et de travailler ensemble. Pour ça, aujourd'hui, je suis venu rejoindre Adama parce qu'il est dans une lutte aussi qui est légitime et qu'il a un bon projet à suivre derrière, comme j'irai suivre toute autre lutte et que tout le monde devrait prendre l'exemple et se préparer jusqu'au hashtag 12 septembre. Et après, bien évidemment, hashtag after 12 septembre. C'est-à-dire que... Ah ouais, ma gueule! C'est-à-dire qu'on va pas venir manifester de midi à 17h,
boire sa petite bière, manger son casse-croûte, rentrer à la maison. Non, j'ai la vérité. Non, on va rester sur le terrain et montrer notre mécontentement. Voilà. Notre mécontentement, il est tellement fort qu'il ne va pas faire 7h, 17h, il va faire beaucoup plus loin et beaucoup plus lointain. Donc on compte sur toute la France, sur toutes les luttes, sur tous les combats. Et tous les partis réunis, c'est important. Apolitiques, apartisans, politisés, syndicats, non-syndicats. Il faut toute la France réunie. Le hashtag 12 septembre. Merci à vous. Et voilà, par rapport au hashtag 12 septembre. After, attends, frère. Comme j'ai expliqué à Mike, j'ai dit voilà, aujourd'hui, on a tous des idées, on a tous un idéal, c'est que faire en sorte que les villages et les cités puissent se tenir un et indivisibles, car on a les mêmes problématiques, on vit dans les mêmes sociologies, on est famille, on vit dans des situations précaires, on a un besoin d'émancipation, on a un manque de finances qui fait qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On a une envie de permettre à nos enfants d'avoir la meilleure instruction possible. Aujourd'hui, on n'a pas les finances nécessaires pour pouvoir soi-disant mettre nos enfants dans des écoles privées, alors que normalement l'école publique doit être juste adaptée à faire en sorte que nos enfants puissent affronter le système actuel. Et aujourd'hui, on n'a pas tout cela. Et comme moi j'ai expliqué à Mike, le jour du 12 septembre, hashtag, il est bien parti. Aujourd'hui, moi j'ai envie de faire l'after. On a envie de faire l'after. Quand je dis nous, c'est tous les révolutionnaires déterminés, prêts à laisser, à laisser leur enveloppe charnelle à être enfermée entre quatre murs. Ah, c'est bien dit, hein. C'est bon, c'est bien dit, hein. C'est mignon. C'est mignon, c'est bon. Voilà. Et moi, ce que je lui ai proposé, c'est qu'après, je crois que ça va finir à 18h. C'est sans autorisation ou quoi que ce soit. À un moment donné, il faut arrêter de demander des autorisations de manifester, alors que manifester est une liberté fondamentale de notre pays qui a été octroyée exactement en 1848. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais. Très important. Voilà, la liberté de manifester, son opinion politique. Son opinion politique, hein, très important. Et voilà l'idée, j'ai donné 3 lieux. Après, j'espère Mike va voir ça avec les personnes qui l'ont organisé tout ça. C'est qu'on veut prendre soit la préfecture de police de Paris, qui se trouve en 1 bis rue de Lutèce, juste à côté du tribunal de cité. Pourquoi la préfecture de police de Paris? Car ça a été construit exactement en 1800 par Napoléon. Et lorsque Napoléon a créé les préfectures, c'était pour mieux mater le peuple, pour mieux canasser le peuple. Il a changé les intendants et il a créé les préfets. Et en 2020, nous avons toujours les préfets. Et ce n'est pas normal. Simple. Ensuite, on veut prendre le Conseil économique, social et environnemental. Pourquoi? Car exactement, le général Charles de Gaulle, en 1969, exactement en avril, le 29 avril 1969, il a été démis de ses fonctions. Pourquoi? Car le 24 avril 1969, il avait fait un référendum populaire. Il voulait réformer le Sénat et le CES. Il voulait les fusionner. Car il avait vu, après mai 68, que la population ne voulait pas d'argent. La population voulait plus s'impliquer dans son environnement. Elle voulait pouvoir agir politiquement, mais sans pour autant être étiqueté politique. Eh bien, ça a été refusé, il a été démis de ses fonctions. Eh bien, nous, on veut remettre un projet d'un capitaliste au goût du jour, qu'on déteste. Charles de Gaulle. Bon, je le déteste un peu, je suis obligé de dire la vérité. Je suis obligé de dire la vérité, désolé. Et voilà. Et le Conseil économique, social et environnemental, c'est constitutionnel. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat et il y a le CES. Et le CES correspond exactement à 222 personnes qui sont nommées par les élites et qui gagnent chacun 3 500 €. Et le président du CES, il gagne 6 000 €. Personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Et ils représentent soi-disant le peuple. Et ce n'est pas normal. Et ça, il faut qu'on le récupère. Et la troisième chose, c'est CNews ou Valeurs Actuelles. Les médias. Pourquoi? Tant qu'on ne va pas comprendre que si on veut faire tomber un système, on doit faire d'abord tomber leur réseau de communication, on ne va jamais réussir. C'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire les choses à l'envers. La preuve, si aujourd'hui Mike Rambo il a une aussi grande force, c'est qu'il a une grosse audience en termes de communication. C'est la preuve vivante que la communication, ça marche. S'il vous plaît. À un moment donné, si on veut faire du mal au régime républicain, si on veut faire du mal aux capitalistes et aux nationalistes, il faut tuer leur réseau de communication. Et ça passe par CNews. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je sais pas, il ne faut pas avoir peur des mots. Je sais, je suis un peu crash, je suis un peu cru, mais j'en ai marre de tourner en rond depuis 4 ans. À un moment donné, il faut savoir se mettre en danger pour pouvoir libérer la majorité silencieuse. Donc voilà. Hashtag 12 septembre. After. Après voilà, c'est after. Hein. J'ai bien dit after. Hein. Donc c'est la nuit quoi. Et il y a le jour aussi, hashtag 12 septembre qui est important. Voilà. Bon, moi, je vous aime, ciao.